Bonjour, je m'appelle Damien Lachappe. J'ai été intervenante de rue à Edmonton pour 4 ans. Je viens vous parler de comment utiliser une trousse de naloxone, comme ça. C'est juste une connaissance, une petite connaissance qui peut donner une autre opportunité à quelqu'un. Alors, dans la trousse, vous allez trouver 3 doses de la drogue, un petit formulaire qui explique quoi faire, 3 aiguilles, des gants et aussi des tissus pour désinfecter. La première chose, c'est d'établir si la personne a eu une surdose. Pincer les épaules, essayer de crier dans leurs oreilles, voir s'ils se réveillent. Il y a peut-être une couleur bleue qui commence à former autour des lèvres, ils ne respirent pas. On suspecte qu'ils ont utilisé des opioïdes. Bien sûr, on appelle le 911 en premier. Tu veux que quelqu'un soit en train de venir parce que cette drogue ne va pas totalement annuler les effets de l'opioïde. Ça bloque les récepteurs dans le corps où les opioïdes se branchent. Ça donne un peu plus un moment pour qu'ils puissent y arriver. Si ça ne fonctionne pas, après quelques minutes, tu en mets une autre, tu attends une autre, une troisième, jusqu'à ce que tu en as plus. C'est écrit, c'est tout écrit ici dans le bac. C'est bien facile. Par contre, ça devrait être en français aussi, c'est juste en anglais. Mais bon, alors comment donner la dose? Normalement, on se met les gants pour être sanitaire. Si c'est facile de enlever le pantalon de la personne et de désinfecter l'endroit, on peut le faire aussi. Par contre, c'est pas nécessaire si c'est vraiment une urgence. Il faut juste qu'on y aille. Dans ces trousses, on reçoit des seringues. Et c'est des seringues un peu particulières, mais à la fin, c'est pour notre bénéfice. Je vais en ouvrir un. L'aiguille a un ressort qui va faire que l'aiguille rentre dans la seringue après que tu aies utilisé la seringue. Bon, la dose de la drogue est dans une bouteille en verre. Alors tu enlèves le haut et tu vas voir que ça a l'air de ça. Ceci c'est comme un caoutchouc. Tu mets ton aiguille dedans. Tu peux voir du côté, il y aura cette petite barre en verre pour que tu puisses voir où est positionné ton aiguille. Et alors tu souffles un peu d'air dedans, juste comme ça. Dans ceci, il y a un liquide. Et on veut que l'aiguille soit sous le niveau du liquide pour qu'on ne soit pas en train d'aspirer d'air, mais seulement la médecine. Alors on peut la voir et on tire ça jusqu'à ce qu'on ait pris tout le naloxone dans la seringue. Bon, on y est. Et là, on fait comme dans les films, on repousse ça un peu que toute l'air sorte. Et on met ça dans la jambe. Clac! Tu veux-tu le faire? On peut le faire. Alors, je vais actuellement me donner une dose de naloxone parce que ça fait rien. Ton corps le métabolise, il n'y a aucun problème. Alors, on va le faire pour vous prouver que ça va. Alors, on fait ça dans la jambe, dans le muscle, jusqu'au fond, c'est dedans. Et on donne la dose. Clac. Et après, tu presses le bout de l'aiguille, tout ce que tu peux. Et clac, ça t'enlève l'aiguille. L'aiguille est maintenant à l'intérieur de la seringue, ne peut pas piquer personne. Je me sens bien. L'effet de la drogue, comme je vous dis, ça n'a aucun effet négatif. Tu ne ressens rien dans ton corps le métabolise et fini, pas de problème. Alors après que la drogue soit administrée pour la première fois, de nouveau, il faut évaluer la situation. Comment va la personne? Est-ce qu'il commence à se réveiller, de respirer? Sinon, de nouveau, donner des respirations toutes les 5 secondes pour 2 minutes. S'il n'y a rien après ça, une deuxième dose et une troisième dose. Et après, continuer la respiration jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Comme ça, vous pouvez sauver une vie. La crise d'opioïdes, ça touche à tout le monde, dans tous les niveaux de vie et partout. Les êtres humains vont faire des choses qui ont des risques. On va boire trop d'alcool, on va utiliser des drogues, on va conduire trop vite dans notre char. On fait ces choses, bien qu'il y ait des prohibitions contre ça. On s'est tous trouvés dans un moment où les choses étaient difficiles et qu'on a peut-être fait des choses
qu'on aurait préféré pas faire. Alors, puisqu'on va tous faire des erreurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques, pour qu'on fasse les choses qui ont des risques, mais d'une manière aussi saine et aussi sûre que possible. Et une des grandes choses, c'est pour les opioïdes, pour les drogues qu'on injecte, donner des aiguilles propres, donner des endroits où les gens peuvent aller laisser leurs aiguilles, utiliser même des bacs pour qu'ils aient avec eux. Si on valorise la liberté, si on valorise la santé et juste le bien-être humain, la réduction des malfaits, c'est une bonne philosophie. Monsieur Kenny, les choses que j'ai à vous dire, venez passer pour un café. Monsieur Kenny, si vous vous en faites vraiment pour tous les Albertains, pas seulement pour ceux qui utilisent des drogues, mais aussi pour leurs familles, leurs enfants, soutenez la réduction des malfaits. La guerre contre la drogue n'a pas eu les effets qu'on a espérés. Les organisations criminelles existent encore et puisqu'on a rendu l'accès à les substances qui étaient utilisées pour créer les drogues de plus en plus difficile, ça fait qu'on utilise des produits encore plus dangereux, comme le fentanyl. Pour moi, on devrait légaliser toutes les drogues, avoir des doses contrôlées pour que les gens sachent exactement ce qu'ils sont en train de recevoir, et comme ça, plus facilement aussi pouvoir réduire et contrôler leur propre usage de ces drogues. Parce que la chose pour moi aussi qu'il faut comprendre, c'est comme la raison que les gens utilisent des drogues sont tellement complexes qu'on ne peut pas juste réduire une personne à être un junkie. Les choses qui nous séparent d'eux sont très minimes en réalité comparées à ce qui nous rejoint, à une expérience d'être des êtres fragiles dans un monde qui même maintenant, on le voit plus que jamais, est aussi vraiment fragile et précaire. N'importe qui peut trouver une trousse de naloxone. Il faut juste tout simplement aller à n'importe quelle pharmacie et c'est gratuit, ça devrait être gratuit et tu devrais pouvoir l'avoir sans dire ton nom non plus. Non, je dis que les bouteilles sont... Je sais pas pourquoi, francophonie, mais les bouteilles comme médicales ont toujours vraiment captivé mon imagination. C'est peut-être le dessin si élégant, si pratique.